Frères et sœurs bien-aimés, en ce vendredi 22 mai 2026, que la paix de Dieu entre doucement dans ton cœur dès les premières heures de cette journée, avant que les bruits du monde ne prennent toute la place, avant que les préoccupations ne viennent frapper à la porte de ton âme. Prends un instant pour te tenir devant le Seigneur. Ce matin, nous venons dans sa présence avec un cœur sincère, non pas pour parler seulement avec nos lèvres, mais pour déposer notre vie entière entre ses mains. Aujourd'hui, notre prière s'inspire du psaume 52, un psaume qui nous rappelle que Dieu voit tout, que Dieu juge avec justice et que la méchanceté des hommes ne peut jamais renverser la fidélité du Seigneur. David parle dans un contexte de trahison, de mensonge et d'injustice. Mais au milieu de tout cela, il garde les yeux fixés sur Dieu. Il ne met pas sa confiance dans la force humaine, ni dans les paroles trompeuses, ni dans les plans cachés des hommes. Il choisit de se tenir comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, enraciné dans sa bonté. La parole déclare que l'homme qui se confie dans ses richesses et dans sa puissance tombera. Mais celui qui s'appuie sur la bonté de Dieu demeure ferme. Ce matin, cette vérité devient notre force. Même si quelqu'un a parlé contre toi, même si une situation semble injuste, même si ton cœur porte encore le poids d'une blessure, le Seigneur n'a pas perdu le contrôle. Il connaît la vérité. Il voit ce qui est caché. Il défend ceux qui se réfugient en lui. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car nous allons remettre cette journée entre les mains du Dieu, juste, fidèle et puissant. Nous allons demander sa paix, sa sagesse, sa protection, sa provision, sa force et une foi renouvelée. Et si tu portes un sujet particulier dans ton cœur, écris-le simplement en commentaire, comme un acte de foi. Nous prierons avec toi, dans l'amour du Seigneur. Ce matin, ne commence pas ta journée dans la peur, commence-la dans la confiance. Ne laisse pas les paroles des hommes décider de ton atmosphère intérieure. Laisse la parole de Dieu élever ton âme. Le Seigneur est ton refuge. Il est ton défenseur. Il est celui qui te garde quand tu ne peux pas tout contrôler. Approchons-nous maintenant de lui avec respect, foi et abandon. Le psaume 52 porte la voix d'un homme blessé, mais il révèle aussi la stabilité d'un cœur qui refuse de quitter Dieu malgré les attaques. David voit la méchanceté autour de lui. Il voit les paroles destructrices, les manipulations, les intentions cachées. Pourtant, au lieu de répondre avec haine, il se tourne vers le Seigneur. Et c'est cela qui rend ce psaume si puissant pour cette matinée de vendredi. Beaucoup de personnes commencent leur journée avec des combats invisibles. Certains sourient extérieurement, alors qu'intérieurement ils sont fatigués des déceptions, des injustices et des paroles qui blessent profondément l'âme. Mais ce matin, le Seigneur veut te rappeler que sa fidélité est plus grande que ceux qui te menacent. David décrit la langue trompeuse comme une arme qui détruit. Cela nous rappelle que certaines batailles ne viennent pas toujours des circonstances visibles. Parfois, les combats viennent des paroles prononcées contre nous, des critiques répétées, des humiliations silencieuses, des découragements semés dans notre esprit. Mais le Seigneur voit tout cela. Rien n'échappe à son regard. Et quand Dieu voit un cœur qui reste attaché à lui malgré la douleur, il se tient lui-même comme un bouclier autour de cette personne. Ce matin, peut-être que tu portes encore les traces d'une parole injuste. Peut-être qu'une personne a essayé de diminuer ta valeur, de salir ton image ou d'éteindre ce que Dieu a placé en toi. Mais écoute bien ceci. Les paroles des hommes ne peuvent pas annuler la pensée de Dieu sur ta vie. Le Seigneur connaît ton nom, il connaît ton combat, il connaît les larmes que personne n'a vues, et sa justice ne dort jamais. David déclare ensuite quelque chose de magnifique.
Il dit qu'il est comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Quelle image profonde pour cette matinée. Un olivier continue de vivre même dans les saisons difficiles. Il reste enraciné. Il traverse le vent, le temps et les sécheresses. Voilà ce que Dieu veut faire de toi. Non pas une personne fragile qui s'effondre à chaque attaque, mais une âme enracinée dans sa présence. Le prophète Jérémie dit aussi que celui qui se confie dans le Seigneur est comme un arbre planté près des eaux. Même lorsque la chaleur arrive, il garde son feuillage vert. Cela signifie que la paix de Dieu ne dépend pas toujours de ce qui t'entoure. Tu peux traverser une saison difficile tout en gardant une force intérieure que Dieu seul peut donner. Le cœur de David dans ce psaume n'est pas rempli de vengeance humaine. Son cœur est rempli de confiance. Il sait que Dieu agit au bon moment. Et cela est important pour toi aujourd'hui. Beaucoup de personnes s'épuisent parce qu'elles veulent tout régler elles-mêmes. Elles veulent répondre à chaque attaque, corriger chaque injustice, convaincre chaque personne. Mais parfois, Dieu nous appelle simplement à demeurer dans sa présence et à lui laisser le dernier mot. Le Seigneur Jésus lui-même a été rejeté, accusé injustement et trahi. Pourtant, il est resté fidèle au Père. Il n'a pas laissé la haine envahir son cœur. Il a marché dans l'amour, dans la vérité et dans l'obéissance. Et aujourd'hui encore, il invite ses enfants à marcher dans cette même confiance. En ce vendredi matin, le Seigneur veut calmer ton cœur. Tu n'as pas besoin de vivre dans l'angoisse de ce que les gens pensent ou disent. Dieu est ton refuge. Dieu est ton témoin. Dieu est celui qui élève au bon moment. Continue simplement à demeurer près de lui. Nourris ton âme avec sa parole. Protège ton cœur des pensées destructrices. Et rappelle-toi que la bonté de Dieu dure éternellement. Avant de commencer cette journée, prends une respiration profonde dans la présence du Seigneur. Ne laisse pas l'amertume entrer dans ton cœur. Ne laisse pas les blessures devenir une prison intérieure. Dépose tout devant Dieu maintenant, car le Seigneur est proche de ceux qui espèrent en lui, et sa paix peut encore visiter ton âme aujourd'hui. En cette matinée de vendredi, je proclame sur ta vie que le Seigneur reste ton refuge au milieu de toutes les incertitudes. Aucune parole prononcée contre toi ne sera plus forte que la voix de Dieu sur ton existence. Le Dieu de David veille encore sur ses enfants. Il voit ce que les hommes ignorent. Il entend les prières silencieuses. Il connaît les batailles cachées derrière les sourires. Et aujourd'hui, sa main se repose encore sur toi. Je déclare que cette journée ne sera pas gouvernée par la peur, mais par la paix de Dieu. Là où ton cœur était agité, le Seigneur apporte le calme. Là où ton esprit était troublé, Dieu fait descendre sa lumière. Tu ne marcheras pas seul aujourd'hui. Le Seigneur ira devant toi comme un berger fidèle. Il préparera tes pas. Il gardera ton âme. Il soutiendra ton cœur dans les moments de faiblesse. Comme l'olivier verdoyant du psaume 52, tu resteras enraciné malgré les vents contraires. Les saisons difficiles ne détruiront pas ce que Dieu a planté en toi. Même si certaines personnes ont douté de toi, même si certaines voix ont essayé de t'humilier ou de te décourager, le Seigneur n'a pas changé son regard sur ta vie. Tu demeures précieux à ses yeux. Je proclame que Dieu te donne la sagesse pour cette journée, que tes décisions soient éclairées, que ton esprit soit gardé dans la paix, que tes paroles soient remplies de douceur et de vérité. Que le Seigneur t'éloigne des conflits inutiles, des pièges cachés et des mauvaises influences. Que sa présence t'accompagne dans tes déplacements, dans ton travail, dans tes échanges et dans chaque moment de cette journée. Je déclare aussi que le Seigneur renouvelle ta force intérieure. Là où la fatigue s'était installée,
Dieu fait renaître le courage. Là où tu pensais abandonner, le Seigneur rallume l'espérance. Tu ne seras pas écrasé par les pressions de cette journée, car la grâce de Dieu te portera encore. Que la paix du Seigneur garde ta maison, que sa lumière repose sur ta famille, que son amour visite ceux que tu aimes. Et même si certaines situations ne changent pas immédiatement, je déclare que Dieu travaille déjà dans l'invisible. Le Seigneur prépare des chemins que tes yeux ne voient pas encore. La parole de Dieu dit que ceux qui se confient en lui ne seront jamais confus. Alors aujourd'hui, relève la tête avec foi. Ne laisse pas les blessures du passé voler ta paix présente. Ne laisse pas les inquiétudes de demain détruire la grâce d'aujourd'hui. Le Seigneur est avec toi maintenant. Je proclame sur ta vie la bénédiction du Dieu très haut. Que sa faveur t'accompagne, que sa sagesse te dirige, que sa paix remplisse ton cœur dès ce matin, que ta foi grandisse, que ton âme reste stable et que ta communion avec Dieu devienne plus profonde chaque jour. Avant de terminer cette prière, prends un instant pour remercier le Seigneur pour cette nouvelle journée. Même si tout n'est pas encore parfait, remercie-le parce qu'il est fidèle. Remercie-le parce qu'il te soutient encore. Remercie-le parce que sa bonté dure éternellement. Et si cette prière a touché ton cœur, écris simplement « Amen » en commentaire comme un acte de foi. Partage cette prière avec une personne qui a besoin de paix et d'encouragement ce matin. Et n'oublie jamais ceci, le Dieu qui t'a gardé jusqu'ici continuera de marcher avec toi. Prends aussi quelques minutes aujourd'hui pour rester dans le silence avec Dieu, loin du bruit et des distractions. Même une courte communion sincère peut redonner de la force à ton âme. Car parfois, ce n'est pas une grande réponse que notre cœur attend, mais simplement la présence paisible du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que sa lumière éclaire ton chemin tout au long de cette journée de vendredi et que sa paix demeure dans ton cœur maintenant et pour toujours. Que cette prière du matin inspirée du psaume 52 devienne aujourd'hui une couverture de paix sur ton âme et une source de force intérieure pour toute cette journée de vendredi. Aujourd'hui, essaie de ne pas répondre immédiatement à tout ce qui trouble ton cœur. Prends quelques secondes de silence avant chaque réaction importante. Confie d'abord ton émotion à Dieu. Parfois, la paix commence simplement quand nous décidons de laisser le Seigneur parler avant nos émotions. Merci Seigneur pour cette matinée de vendredi. Merci pour ta présence qui console, relève et fortifie. Que chaque personne qui écoutera cette prière ressente la paix de Dieu dans son cœur et la douceur de sa présence tout au long de cette journée.